Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez courte, puisqu'on fera juste un petit point technique sur les indices leaders, à savoir du côté action, les indices américains, et du côté obligataire, les government bonds américains. Ensuite, on fera un petit point sur le Brent, qui cette semaine a donné des signaux assez positifs en point et figure long terme. Donc on verra jusqu'où peut aller le Brent à la hausse. Premier graphique, S&P 500. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la réaction initiale après le FOMC meeting a été plutôt légèrement négative. On a vu une réintégration du range, une invalidation du breakout de la semaine dernière sur l'indice S&P 500. Néanmoins, ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est que la tendance haussière de fond, donc là on voit très bien sur ce graphique-là, est loin d'être invalidée. Donc on a un indice qui reste proche de ses plus hauts historiques, en tendance haussière, avec une volatilité plutôt basse. Néanmoins, effectivement, à court terme, on voit qu'on est sur un petit point d'inflexion potentielle. Donc invalidation du dernier signal de haussier, de breakout, avec mise en place d'une petite divergence baissière sur le RSI. Donc on voit un RSI qui avait touché un plus haut annuel fin août. Et les prix ont retouché un plus haut derrière au mois de septembre. Par contre, l'indicateur commence à montrer des signes d'essoufflement. Donc là, à la fois en termes de price action, un peu moyen suite au FOMC meeting et de cette divergence, on voit qu'il y a un risque d'essoufflement de la tendance haussière du S&P 500 à court terme, avec éventuellement poursuite, enfin ça serait mon cas préféré, poursuite de la correction, au moins pour revenir s'appuyer sur la moyenne mobile 50 jours, cette petite zone de support, donc légèrement au-dessus de 2850-2865. Voilà, donc un peu un outlook qui reste une tendance qui reste haussière, mais en termes de market timing, une phase d'hésitation du marché. Si on regarde maintenant l'indice Russell 2000, en fait c'est un indice dont je vous avais pas mal parlé au mois d'août, notamment quand on était dans ce triangle de consolidation. C'est un indice qui a été précurseur à la poursuite de la hausse du marché américain. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, suite à la Fed, on a eu réintégration du range qu'on avait connu au mois de juillet-août. Donc un petit signal quand même assez négatif, je dirais. Rupture de la moyenne mobile 50 jours, cassure de la zone des retours en dessous de la zone des 1700 points. Donc là, on voit que techniquement, on a un signe d'essoufflement très très net au niveau technique sur le Russell 2000 qui confirme plutôt la possibilité d'une poursuite de cette correction avec un retour éventuellement sur les points bas de début août vers 1650, voire 1625, à savoir les points bas du mois de juin, ainsi que à peu près la moyenne mobile de 100 jours. Donc c'est clairement un risque. Ce risque, il sera persistant tant qu'on n'arrive pas à dépasser la zone des 1725. Si on regarde maintenant du côté des obligations américaines, donc on a vu une phase très très forte de reprise de la tendance haussière, une rupture même assez violente des 3% il y a 2 semaines. Et on voit qu'à court terme, les investisseurs sont plutôt rassurés par la Fed. On était revenu chatouiller les plus hauts du mois de mai, donc vers 3,10, 3,13. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu plutôt des achats à bon compte sur cette résistance, à l'occasion, enfin achat de treasuries, à l'occasion de la Fed, clairement. Donc actuellement, on est en train éventuellement de rentrer dans une petite phase de rebond technique sur les bonds, donc plutôt de stabilisation des taux, dans un range 3-3-10. On pourrait avoir une poursuite de cette phase de consolidation. Néanmoins, je reste quand même assez prudent sur le marché obligataire américain. Je pense quand même qu'à moyen terme, on a toujours une assez forte probabilité d'aller casser cette zone des 3 à 3,10 pour aller vraiment beaucoup plus haut sur les rendements obligataires américains. Donc même si on a des petits signes d'accalmie à court terme, attention, à moyen terme, je resterai plutôt prudent. Dernier graphe que je voulais vous montrer qui corrobore plutôt la prudence sur le marché obligataire américain, c'est ce qui se passe sur le Brent.
Donc à court terme, effectivement, on a un marché qui est assez suracheté, hein, je ne vous le cacherai pas. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une rupture d'un niveau technique assez important à 80. Pour moi, c'est quand même un signe de marché qui reste extrêmement fort, surtout compte tenu de la performance assez médiocre des matières premières dans l'ensemble. Donc ce qu'on peut voir, c'est le point figure long terme. Donc là, j'ai pris une taille de boîte de 1,40 x 3. C'est le graphique que j'ai montré dans mon Weekly Global Roadmap de mercredi. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a rupture d'une zone de résistance assez importante cette semaine suite à la cassure des 80. Donc validation d'un ce qu'on appelle un triple top buy signal. Donc là, vous avez une colonne X haussière et sur la troisième colonne, on sort à la hausse. Donc un signal qui est assez puissant en point figure. Et de l'autre côté, une rupture de cette tendance baissière qui était en place depuis début 2015. Donc un signal technique assez fort. C'est pas un signal de market timing, c'est un signal plutôt de moyen terme qui incite plutôt à penser que la hausse du Brent pourrait perdurer. Le prochain objectif moyen terme, ça serait la zone des $100. Excellente fin de semaine et très bon week-end à vous.